Bonjour à tous, bienvenue sur France 3 Corse via Stel. Et à la une de l'actualité de ce samedi 5 février, les réactions au lendemain de l'adoption à l'Assemblée nationale de la proposition de loi pour lutter contre la spéculation foncière en Corse. Proposition portée par le député Jean-Félix Acquaviva et son groupe Liberté et Territoire. Un texte qui prévoit notamment de conférer un droit de préemption spécifique à la collectivité de Corse. Écoutez ce qu'en dit Étienne Ferrand, dit le maire d'Alat. Nous avons déjà deux outils importants. Nous avons le droit de préemption des communes qui existe et nous avons ensuite l'office foncier qui est l'outil, donc le bras armé pour éventuellement mettre en œuvre et exercer ce droit de préemption. La question, à mon sens, c'est pas un nouveau droit de préemption. La question, elle est de donner les moyens effectivement à l'office foncier de répondre aux sollicitations des communes quand elles le demandent pour réguler au plus près de leur territoire le marché. Dans le reste de l'actualité de la culture, avec l'ouverture du Festival du film italien à Bastia, au-delà des projections, la semaine sera rythmée par des conférences. Aujourd'hui, il sera question de la mafia italienne et c'est Jacques de Saint-Victor, spécialiste en la matière, qui en parlera. Pour lui, l'Italie est un vrai laboratoire pour toutes les régions qui en Méditerranée sont aux prises avec ces systèmes mafieux. On l'écoute. La force, par exemple, de l'Italie, c'est ce qu'on appelle, par exemple, le paradigme sicilien, c'est que c'est un laboratoire, parfois du plus beau pour l'art et parfois du pire, notamment pour la criminalité organisée. Donc il y a vraiment un intérêt à s'intéresser à l'Italie pour mieux comprendre ce qui se passe, notamment chez nous, qui n'a rien de surprenant quand on connaît bien ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée. Et si vous voulez en entendre davantage, la conférence se tiendra à 16h au Théâtre de Bastia. Par ailleurs, notez que vous aurez jusqu'au 12 février pour profiter du Festival du film italien. Du crime organisé, il en est notamment question dans le dernier ouvrage de Patrick Maisonneuve, avec Secret de Palais, c'est son titre. Le pénaliste revient sur son parcours depuis les cours d'assises jusqu'au salon du ministère de l'Intérieur où se démêlaient les affaires corses. Marie-Françoise Stéphanie l'a rencontré. L'avocat pénaliste parmi les plus réputés de France a tout connu. Des anonymes et des puissants. Des nationalistes corses jusqu'au scandale d'État. C'est la première fois qu'un homme politique se voit condamné dans le cadre d'une affaire de financement des partis. Dans son livre « Secret de Palais », Patrick Maisonneuve revient sur ses bons et mauvais clients, ses nuits blanches dans les coulisses du pouvoir. C'est un carnet de bord de près de 40 ans d'exercice professionnel et il a une double vocation à raconter des histoires, bien sûr, des moments assez atypiques, assez curieux. Mais il a une autre vocation, ce qui est de montrer que c'est l'école de l'humilité, la profession d'avocat. Et l'intégrité. Dans les années 80, le jeune avocat commence à défendre les nationalistes corses. Il plaide pour 60 détenus. Proche des socialistes, il devient l'interface entre le gouvernement Mitterrand et les juges. Lorsque le Parti socialiste, revient au pouvoir avec la deuxième élection de François Mitterrand, eh bien, objectivement, les choses sont plus simples, parce qu'on me fait confiance des deux côtés. Je ne suis pas corse, je suis un Pitsout, je suis même auvergnat d'ailleurs, mais c'est pas incompatible. Et donc il y a une confiance, parce que j'ai défendu beaucoup de nationalistes corses pendant les 2 ans où ils étaient en prison, et il y a une confiance du côté du pouvoir, parce qu'il y a cette sensibilité politique. Après l'assassinat du préfet Erignac, il est l'avocat d'un des commanditaires présumés qui sera acquitté. Puis il rejoint le banc des avocats d'Yvan Colonne, où il n'est pas toujours d'accord sur la stratégie de défense. Rien n'établissait qu'Yvan Colonna était cette nuit-là à Ajaccio au moment de l'exécution du préfet, qu'il pouvait ne pas être loin de l'événement de la mesure où il était en contact avec les gens du commando, mais qu'il avait été absent. Cette ligne-là, d'une demi-absence, je dirais, d'une absence essentielle, eh bien, elle n'a pas été suivie. Des dossiers corses au plus grand scandale d'État, Patrick Maisonneuve défend, seul contre tous, le juge Burgot au cœur de l'affaire d'Outreau ou encore Guy Alves dans la tempête Big Malion. C'est la fin de ce Corsica Prima. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 19h pour un nouveau point sur l'information. À tout à l'heure.